Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne DT Intelligence. Je suis Eric Pefoura, le principal modérateur de votre chaîne DT Intelligence. À DT Intelligence, nous avons la vive conviction que nous pouvons vous faire quitter du niveau 0 au niveau héros ou au niveau d'expertise avérée en statistique et en data science. Dans la précédente vidéo, nous vous avons expliqué, nous vous avons montré comment télécharger et installer le logiciel de programmation statistique R et son environnement de développement intégré dédié RStudio dans votre propre ordinateur, bien sûr, pour pouvoir utiliser hors connexion Internet, hors ligne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer pas à pas comment vous pouvez connecter l'environnement d'exécution du programme statistique R dans le cloud, c'est-à-dire en utilisant les plateformes qui sont hébergées dans le cloud, en l'occurrence la plateforme Colab et la plateforme Kaggle. Nous allons commencer dans un premier temps de vous expliquer comment on peut connecter Colab à R et dans un second temps comment on peut connecter Kaggle à R. L'utilisation du cloud pour l'exécution des codes statistiques, pour les analyses statistiques offre plusieurs avantages. Le premier avantage est l'utilisation des unités de calcul supplémentaires offertes par ces plateformes. Vous pourriez utiliser par exemple les Graphic Processing Unit, les GPU ou les Tensor Processing Unit, TPU, pour accélérer vos calculs statistiques dans certains cas. D'un autre côté, le second avantage est la sauvegarde de vos codes, la sauvegarde de vos notebooks. Même si votre ordinateur crash, même si votre ordinateur ne fonctionne plus, même si votre disque dur crash, vous allez toujours retrouver vos notebooks, vos codes qui sont hébergés dans le cloud en utilisant ces moyens d'exécution de la programmation statistique. Nous nous retrouvons tout de suite sur mon écran pour apprendre pas à pas comment nous pouvons utiliser donc Colab ou Kaggle en relation avec la programmation sur le logiciel R. Nous sommes donc sur mon écran d'ordinateur et nous allons nous connecter à la plateforme Colab dans un premier temps, puis à la plateforme Kaggle dans un second temps pour utiliser le langage de programmation R directement dans le cloud, directement en ligne. Mais pour cela, il nous faut une connexion Internet. Une connexion Internet donc va nous permettre de nous connecter à ces différentes plateformes. Nous allons ouvrir notre navigateur. Habituellement, j'utilise le navigateur Google Chrome. Nous ouvrons notre navigateur et nous allons dans un premier temps faire la recherche sur Colab et nous lançons la recherche. En quelques secondes, les liens se sont affichés. Nous pouvons utiliser le premier lien, Welcome to Collaboratory. Colab, c'est le diminutif de Collaboratory. Ou alors cliquer sur le second lien, Google Colab. Nous allons utiliser le premier lien. Nous cliquons sur le premier lien, nous patientons un petit peu pour que le lien s'ouvre. Alors, le lien est en train de s'ouvrir. Voilà, le lien s'est ouvert. Je me suis déjà connecté à Colab plusieurs fois. Donc, j'ai un compte sur Colab. Quand vous allez vous connecter pour la première fois, on va vous demander de créer un compte sur Colab en utilisant une adresse Gmail. Vous allez ainsi donc renseigner votre adresse Gmail et vous connecter tout simplement à Colab pour pouvoir commencer à travailler. Alors, ça, c'est l'ensemble des notebooks que j'ai déjà créés sur Colab. Ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette page et nous allons démarrer de zéro. Alors, quand on a accès à la plateforme de Colab, il y a un certain nombre d'éléments qui s'affichent. Vous avez un menu ici qui explique ou qui vous permet d'avoir accès à des outils, à des fonctionnalités sur Google Collaboratory ou sur Colab. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est d'essayer de créer un notebook pour pouvoir saisir nos codes, pour pouvoir utiliser notre environnement d'exécution en rapport avec le langage de programmation R. Nous allons donc créer un nouveau notebook en cliquant simplement sur Fichier. Et nous cliquons sur Nouveau notebook et un nouveau notebook va s'ouvrir. Le notebook, c'est la feuille qui nous permet de rédiger nos codes, de créer nos codes et de les exécuter. Alors, le notebook s'est ouvert. Alors, je vous ai dit que si vous utilisez Colab pour la première fois, vous devez
absolument vous inscrire avec un compte Gmail. Voici donc un notebook qui s'est ouvert. Ce notebook n'a pas de titre, c'est Untat 20. Nous allons donc renommer ce notebook avant de continuer pour être sûr qu'on ne va pas se tromper quand on viendra chercher le notebook qui nous intéresse. On va appeler ce notebook tutoriel R. On peut ajouter Colab si on veut. Voilà. Et le notebook est ainsi renommé. Maintenant, il faut que nous nous assurons que notre notebook fonctionne avec le langage de programmation R. Pour cela, nous devons donc connecter notre notebook au langage R dans le cloud. Nous allons juste à droite de l'écran, un peu à l'extrême droite. Nous cliquons sur l'onglet Connecter et nous cliquons après sur Modifier le type de connexion. Quand nous cliquons sur Modifier le type de connexion, nous avons accès à plusieurs options. Nous avons plusieurs autres onglets. Il y en a principalement deux qui vont nous intéresser. C'est le type d'exécution et c'est l'accélérateur matériel. Nous allons commencer par le type d'exécution. Alors, nous voyons que par défaut, les notebooks de Colab utilisent le langage de programmation Python. Ils sont maintenant à la version Python 3.11, si je ne m'abuse. Alors, mais ce qui nous intéresse dans ce tutoriel, c'est de connecter notre notebook à l'environnement d'exécution de R. Nous allons dérouler dans ce menu. Et nous constatons qu'en plus de Python 3, il y a également R qui s'affiche. Nous cliquons sur R. Alors, si nous enregistrons, notre notebook est désormais connecté à l'environnement de codage du langage de programmation R. Nous allons continuer avec la deuxième option principale qui est l'accélération matérielle en suivant la même procédure. Nous cliquons sur Connecter. Nous choisissons Modifier le type d'exécution. Et c'est bel et bien le langage R qui est maintenant positionné et non plus le langage Python. Maintenant, nous allons faire un choix de l'accélérateur matériel. Nous avons plusieurs propositions. Le CPU, c'est le Central Processing Unit. Ce sont les processeurs de votre propre ordinateur, donc qui vous permettent d'utiliser les ressources de calcul de votre propre ordinateur. De temps en temps, on a besoin d'unités de calcul supplémentaires. Et pour cela, vous pouvez donc utiliser les GPU ou les TPU offerts par la plateforme Colab. Le GPU, par exemple, c'est le Graphic Processing Unit qui vous permet donc d'accélérer vos calculs en utilisant les ordinateurs super puissants à distance. Mais vous pouvez également utiliser les TPU, les Tensor Processing Unit, surtout quand vous avez affaire aux calculs qui utilisent les tableaux multidimensionnels. Et ce sont souvent des données volumineuses. En ce moment, utiliser votre CPU sera difficile parce que les calculs seront lents et pour certains calculs, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir les résultats. Mais quand vous utilisez les TPU ou les GPU, vous allez accélérer les calculs statistiques. Nous allons donc utiliser notre CPU pour ce tutoriel puisque nous n'aurons pas à exécuter des calculs statistiques très importants. Nous n'allons pas utiliser des données volumineuses pour faire des calculs. Nous utilisons notre CPU, notre processeur de notre ordinateur personnel. Nous enregistrons toutes ces modifications et là, je pense que je suis bel et bien connecté à R et je vais utiliser les ressources matérielles de mon ordinateur. Nous allons donc essayer de saisir quelques codes, de taper quelques codes dans cet environnement d'exécution pour voir si nous sommes effectivement dans R ou pas. Il y a les codes qui sont propres à R, il y a d'autres codes qui sont propres à Python. Parce que nous avons vu qu'il y a deux langages de programmation qui sont proposés pour utiliser le notebook de Colab. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne ce notebook hébergé dans le cloud, le notebook de Colab. Alors, vous avez un menu ici où vous avez fichier, modifier, affichage, insérer, exécution, outils et même des LED. Et à partir de ce menu-là, vous allez interagir avec les notebooks, avec la plateforme. Par exemple, si vous voulez ajouter une cellule de code, par exemple, cette ligne s'appelle une cellule de code, vous cliquez simplement ici sur plus et il y a
une deuxième cellule de code qui va s'ajouter et vous pouvez saisir, exécuter vos codes dans cette cellule. Maintenant, si vous voulez taper du texte, vous voulez mettre du titre, vous cliquez simplement ici sur texte et vous pouvez taper un titre. Alors, nous allons ramener cette cellule vers le haut pour pouvoir commencer par un titre. Alors, nous allons double-cliquer pour mettre un titre. Le titre, c'est tutoriel R sur Colab. Voilà notre titre. On va faire quelques markdowns pour que ça apparaisse correct. Et voilà, mon titre est bon. Il y a une erreur. J'ai mis Colab au lieu de Colab. Et là, maintenant, c'est bon. Et la cellule qui suit est une cellule de code. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un premier objet, une première variable que nous allons appeler A. Cette variable-là sera une liste. Cet objet sera une liste contenant quelques entiers naturels. Nous allons en mettre 5, par exemple 1, 4, 5, 7 et 10 par exemple. Nous avons donc constitué une liste. C'est une liste de Python. Et nous allons voir si cette liste sera reconnue par cet environnement d'exécution qui est supposé être un environnement d'exécution de R. Nous allons donc exécuter cette cellule de code. Vous pouvez cliquer sur ce bouton ou alors vous pouvez passer par l'onglet exécution du menu. Vous cliquez sur exécution et vous exécutez la cellule sélectionnée. Voilà. Mais nous allons utiliser pour aller plus vite ce bouton qui est juste sur la gauche de la cellule de code. Nous cliquons dessus et nous attendons un tout petit peu. Le code est en train de chercher à s'exécuter. Et si ce code s'exécute, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'environnement d'exécution de R, mais plutôt de Python. Et voilà, le code ne s'est pas exécuté. Il y a une erreur qui s'affiche. C'est ce qui indique que nous ne sommes pas dans un environnement d'exécution de Python parce que c'est comme ceci qu'on rédige les syntaxes de liste dans Python et non dans R. Nous allons créer exactement le même objet qu'on va appeler maintenant vecteur dans R pour voir si nous allons correctement exécuter notre code. On va appeler cet objet, ce vecteur B, et on va faire une assignation classique de R en mettant le sigle inférieur puis le tiret de la barre de 6. C'est ce que nous allons essayer de faire, at plus. Donc, on va essayer d'insérer donc voilà, le sigle inférieur, ça s'est inséré. Et le tiret de la barre de 6, c'est l'assignation classique dans R. Et nous créons donc ce vecteur avec exactement les mêmes entiers naturels. 1, 4, 5, 7, 10. C'est ce que nous venons de faire. Et nous allons exécuter ces cellules de code. Voilà, la cellule s'est exécutée sans erreur. Vous voyez un crochet vert ici qui indique que la cellule s'est exécutée sans problème. Ici, c'était un point d'exclamation en rouge pour montrer qu'il y avait une erreur. Maintenant que nous avons exécuté correctement notre cellule de code, cette ligne de code a été reconnue comme un code de l'environnement R. Nous allons faire quelques petites manipulations de ce vecteur. Par exemple, nous pouvons faire quelques statistiques. Nous pouvons calculer, par exemple, la moyenne de B. Et c'est min, bien sûr, c'est en anglais, ça fait 5,4. Alors, on va voir si ça marche réellement. Il suffit donc d'additionner tous ces nombres. Voilà, 1 plus 4 plus 5 plus 7 plus 10. Et nous allons diviser tout cela par le nombre d'éléments contenus dans notre vecteur. Il y a effectivement 5 nombres et nous lançons le calcul. Voilà, ça donne exactement 5,4, donc la moyenne c'est bien calculé. Nous pouvons également chercher à obtenir le minimum du vecteur B, le minimum contenu dans le vecteur V. Nous tapons simplement min et nous mettons B.
Et normalement, on devait trouver 1, puisque le minimum dans ce vecteur, c'est 1. Effectivement, c'est 1. Donc, nous sommes bien dans un environnement d'exécution de R. Les codes de R s'exécutent correctement. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième plateforme où nous pouvons utiliser directement le langage R dans le cloud, en ligne. Il s'agit de la plateforme Kaggle. Nous allons ouvrir un nouveau onglet de la barre de recherche dans Google et nous allons taper Kaggle. Nous lançons la recherche. Nous patientons un tout petit peu. Voilà, les liens se sont affichés. Le premier lien, c'est le lien de Kaggle. Et nous allons cliquer sur ce premier lien. Alors, il y a une grosse différence entre Colab et Kaggle. Dans Kaggle, déjà, vous avez des tables de données, vous avez des bases de données que vous pouvez directement utiliser pour votre apprentissage. C'est une plateforme qui offre de nombreuses bases de données, donc absolument utile à l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les bases de données hébergées dans Kaggle. Alors, quand vous allez ouvrir la plateforme Kaggle pour la première fois, ça sera comme sur Colab, il vous faudra vous inscrire. Alors, moi, je suis déjà inscrit, donc welcome Eric Walter Pefourayone, c'est bel et bien moi, mais vous allez devoir vous inscrire et avoir un compte. Contrairement à Colab, où il faut absolument une adresse Gmail, avec Kaggle, vous pouvez utiliser autre type d'adresse mail pour vous connecter à Kaggle. Je pense que vous pouvez utiliser Outlook, vous pouvez utiliser Hotmail, etc. Vous allez pouvoir vous connecter. Donc, vous créez un compte et puis vous allez connecter votre environnement d'exécution de code au langage de programmation R. Par défaut également, le langage de programmation qui est directement proposé sur la plateforme Kaggle, c'est R. Nous allons donc créer un nouveau notebook. Nous cliquons sur Create, New Notebook. Voilà, il y a un nouveau notebook qui va s'ouvrir. Nous patientons un tout petit peu. Le notebook va s'ouvrir. Voilà, ça prend un tout petit peu de temps. Lenteur de la connexion Internet, voilà. Mais le notebook s'est ouvert. Comme tout à l'heure sur Colab, nous allons donner un titre à ce notebook. On va mettre tutoriel R sur Kaggle. Voilà. OK. Donc, le titre de notre notebook a changé. C'est tutoriel R sur Kaggle. Alors, du coup, là, je reconnais quelques librairies, quelques packages qui sont utilisés dans R. Donc, cet environnement d'exécution est déjà connecté sur R. Mais nous allons vérifier si c'est effectivement cela. Nous allons sur la barre de navigation à droite et nous voyons là bien notebook. Nous passons par les données. Si vous voulez ajouter des nouvelles données à cet environnement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous descendons et nous voyons Notebook Option. Voilà. Et il y a l'accélérateur matériel comme tout à l'heure avec Colab. Il y a les GPU qui sont proposés. Il y a voilà, des GPU qui sont proposés. Et même sur Colab, vous pouvez également utiliser les TPU sans aucun souci. Nous allons aller au niveau du langage. Et vous voyez qu'il y a deux langages de programmation qui sont proposés, le langage Python. Voilà, et vous voyez que les librairies changent ici. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le langage R. Donc, nous choisissons le langage R. Nous sommes bel et bien connectés sur Internet, pas de soucis. Et voilà, notre environnement de programmation est désormais connecté à R. Et nous pouvons donc utiliser les codes reconnus par ce langage de programmation. Alors, nous allons, on peut effacer tout ceci, c'est simplement une proposition par défaut qui est donnée. Ça, c'est une librairie, un package qui s'appelle Tadiverse et qui permet de faire d'énormes manipulations des données sur R. Nous allons y revenir dans nos prochaines vidéos quand nous allons attaquer la partie manipulation des tables de données et la visualisation dans R. Nous allons également utiliser cette librairie qui s'appelle Tadiverse et qui contient plusieurs sous-librairies ou qui contient plusieurs autres packages, par exemple dplyr,
c'est ce package qui permet de faire la manipulation des tables de données, mais qui contient également ggplot2, qui est l'excellente librairie de la visualisation des données en statistique. Alors, nous allons y revenir. Pour aujourd'hui, nous allons voir si nous sommes bel et bien connectés à Kaggle pour pouvoir exécuter nos codes de R. Nous cliquons sur une nouvelle cellule de code et nous allons aller, comme tout à l'heure, sur Colab, prendre les cellules, les codes que nous avons déjà rédigés. Ça, c'est normalement un code de Python. C'est une liste de Python. Nous allons exécuter ce code simplement en cliquant sur cette flèche. On peut aussi cliquer ici sur Run. C'est plus ou moins semblable à ce que nous avons vu sur Colab. Donc, on va cliquer maintenant sur Run. Et Run Current Cell, nous allons exécuter la cellule en cours. Voilà, nous patientons un tout petit peu pour voir si la cellule va s'exécuter. Nous patientons. Entre-temps, nous créons une deuxième cellule de code et nous patientons. Le code est en train de chercher à s'exécuter. On patiente, hein? On patiente avec un code aussi court. On attend aussi longtemps. Ça veut dire qu'il y a certainement un problème. Voilà, il y a un problème, il y a une erreur, comme tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas un code reconnu par l'environnement d'exécution de R. Nous allons prendre un code de R. C'est un vecteur B qui contient plusieurs entiers naturels, en l'occurrence 5 entiers naturels, N, 4, 5, 7 et 10. Nous exécutons la cellule de code et il n'y a pas d'erreur. La cellule s'est exécutée correctement. Et nous allons maintenant calculer la moyenne, comme tout à l'heure. On avait obtenu 5,4, je crois. Et voilà, 5,4, la moyenne, c'est bien calculé. Nous allons aussi obtenir le minimum. On peut changer un peu. Minimum d'abord. Puis le maximum de B. On doit trouver 10. Le maximum de B. Voilà, on trouve 10. Donc, c'est parfait. Nous sommes bel et bien connectés dans l'environnement d'exécution de R. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel, au terme de cette vidéo, et nous vous avons montré essentiellement deux choses. Première chose, comment vous connecter à l'environnement d'exécution du programme R en exécutant Colab, plateforme de Google hébergée en ligne, et qui vous donne la possibilité d'utiliser les unités supplémentaires de calcul de type GPU et de type TPU. Deuxième chose, nous nous sommes connectés à Kaggle pour pouvoir utiliser le langage de programmation R en ligne. Et nous avons vu que pour se connecter à ces deux plateformes-là, ce n'est pas du tout compliqué. Je vous prie donc d'essayer de vous connecter sur cette plateforme et de commencer à faire vos analyses statistiques. Je vais vous demander également, avant de quitter, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui va sortir et surtout, partagez, faites des commentaires, posez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas ou dites-moi ce que vous aurez aimé comprendre pour connecter votre environnement d'exécution de R en ligne. À très bientôt pour la prochaine vidéo.